La masterclass philosophie de l'IRA Limoges est devenue le rendez-vous des lycéens qui ont le bac philo en ligne de mire. Cette année, c'est Fabienne Brugère, professeure de philosophie, qui est à la manœuvre. Vous vous sentez prête ? De toute façon, on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. Ça, c'est bien une réponse de professeur de philosophie, ça. Je suis pas sûre. Je pense que c'est une réponse très humaine. Hospitalité est un mot utilisé depuis fort longtemps et qui a plusieurs sens. Le plus connu est celui de l'hospitalité domestique. Cela a perdu quelques participants parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui... Quand on entend hospitalité, donc dans ce qu'ils ont fait entendre de ce mot, c'est tout de suite le sens de l'hospitalité domestique qui vient. C'est-à-dire une relation interpersonnelle qui passe par une maison et par la figure de l'autre. Et que le sens d'une hospitalité politique, d'un droit à l'hospitalité, c'est quelque chose qui est assez peu porté, assez peu compris et assez peu tenu en règle générale. L'hospitalité peut fabriquer des liens, peut aussi donner des choses comme le Caire Fort Calais et comme un certain nombre de pratiques associatives. Parce que notre extrême actualité, c'est bien un effacement du droit à l'hospitalité. On voit bien partout dans le monde combien les gouvernants sont de plus en plus sur la défense précisément des nationaux contre les étrangers et contre tout ce qu'ils appellent finalement des vagues de migrants qui déferleraient sur tel ou tel pays. Donc il y a bien un oubli quand même de ce droit à l'hospitalité et un oubli souvent de nos conventions internationales telles qu'elles ont pu se redéfinir après la Seconde Guerre mondiale. Et puis de l'autre côté, il y a du côté des sociétés de véritables pratiques d'hospitalité, d'accueil précisément d'étrangers chez soi, de pratiques associatives extrêmement innovantes mais qui partent justement d'initiatives d'individus ou de création de collectifs spécifiques. Donc c'est pas très étonnant en même temps parce que je crois que ça correspond à ce qu'on est assez en train de vivre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est obligé face finalement à un monde où les gouvernants se replient sur leurs États nationaux, on est obligé de faire appel à notre éthique de l'hospitalité. Le format de la masterclass permet de poser des questions. Je voulais savoir comment vous avez eu l'idée d'écrire un livre sur l'hospitalité. Peut-être que le sentiment d'être vertueux est suffisamment nourri en ayant été au café, ou si on est à Paris en ayant été dans le métro, j'ai rencontré de l'autre, c'est bon, je peux rentrer chez moi et j'ai fait mon devoir d'hospitalité. Et pour faire le lien avec le dernier livre de Fabienne Brugère, est-ce que la femme est en première ligne pour l'hospitalité ? Et dans les pratiques associatives, dans les pratiques de bénévolat, il y a énormément de femmes. Il y a aussi des couples, donc hommes et femmes, qui décident précisément, par exemple, d'accueillir un demandeur de refuge, un demandeur d'asile, par exemple, à tel ou tel moment. Historiquement, les femmes ont toujours plus eu en charge ce qui peut relever de l'entraide, de la bienveillance. À n'en pas douter, après cette masterclass, ceux et celles qui pourront traiter de l'hospitalité lors de leur bac philo auront un avantage.